Bonjour à tous, c'est Jean-Antoine Mello, Antoine Mello sur YouTube, petit chef, on va dire amateur. Alors voilà, ce soir on va faire une tortilla à l'espagnol, mais vraiment la tortilla classique d'Andalousie quoi, comme ma maman me l'a appris. Alors il va vous falloir une bonne salade déjà, parce que ça se mange avec, une bonne douzaine d'œufs, ça va être une tortilla pour 6 personnes environ. Une tête d'ail complète, 2 oignons, 1 kilo de pommes de terre, et bien sûr, une poêle avec de l'huile d'olive pour faire la tortilla. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment je fais, la procédure, et bien sûr, il y aura du sel du moulin et du poivre de l'Himalaya du moulin. Je vais vous montrer comment je procède. Bon bah voilà. Alors là, j'ai coupé mes oignons très fins. Du moins très fins, grossièrement. Les gousses d'ail, je les ai coupées en deux. J'ai enlevé le germe. Et après, je les ai recoupées en deux pour que ça soit un peu plus fin. Et mes pommes de terre, voilà, je les ai coupées vraiment en petits dés. Et là, on va commencer. Bon, l'huile n'est pas encore très chaude. Donc, on va commencer par mettre l'ail et les oignons. Et là, on va attendre une coloration dorée. Et bien sûr, bon, c'est de l'huile d'olive, hein. Il y a bien 10 centilitres là. Parce qu'après, il y a les pommes de terre à cuire. Donc vous voyez, j'ai bien tout émietté. Et là, on va laisser bien laisser colorer. Parce qu'en fait, là, l'huile, l'avantage, c'est qu'elle va prendre le goût de l'ail et de l'oignon. Donc voilà, je vous reprends après. Quand ça sera coloré, vous verrez. Bon bah voilà, là c'est bien doré. Vous voyez, il faut que ça soit comme ça. Il faut de la couleur. Là, je vous dis pas l'odeur, ça sent très très bon. Et là, je vais ajouter mes pommes de terre qui ont été préalablement salées, bien sûr. Mais bon, je pouvais pas vous le montrer, mais il en faut pas mal de sel en fait. Il en faut pas mal de sel. Et puis là, on va bien incorporer les oignons et l'ail. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment bien doré, quoi. Il faut que ça donne de la couleur. Alors les pommes de terre, je les ai juste épluchées et essuyées. Je les ai pas lavées pour qu'elles gardent leur amidon. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc, là vous voyez. Et là, on va faire cuire, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et en retournant les pommes de terre assez régulièrement. Bon, maintenant on va s'occuper des œufs. Donc là, je vais vérifier s'ils sont bons. Alors je prends mon œuf. Je le plonge dans l'eau, s'il coule. C'est qu'il est bon. Par contre, s'il flotte, hein, faut pas le prendre. Donc je vais faire ça pour ma douzaine. Et je vous reprends plus tard. Donc voilà, là j'ai cassé mes 12 œufs. Je les ai tous vérifiés.
Alors là, je vais vous poser parce que je vais passer le moulin. Et avec une main, c'est pas facile. Alors là, on va commencer par le moulin à poivre. Et après, le moulin à sel de l'Himalaya. Donc voilà. Bon, après, ça va être pareil. Pour battre avec une main, sans tenir... non, en fait, je vais essayer, mais c'est pas évident. Alors là, il faut bien mélanger les œufs, bien les battre. Là, vous voyez, il y en a un qui n'était pas percé encore. Donc voilà, donc je vous montre la suite quand les patates seront cuites. D'ailleurs, on va les faire un tour. Là vous voyez, elles sont pas cuites encore. Donc, mais il faut faut bien les remuer. Pas hésiter. Bon, à tout à l'heure pour l'assemblage. Bon bah voilà. Bon bah là vous voyez, c'est pas encore cuit, vous verrez. Donc je remue encore. Et je remélange bien pour que toutes les pommes de terre cuisent uniformément. C'est dommage qu'il n'y a pas l'odeur. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien, même si la hotte elle fonctionne. Bon bah voilà. Là on peut dire que c'est cuit. Là vous voyez quand vous faites ça et que ça remue bien au milieu, on voit bien que donc maintenant je vais ajouter mes œufs. Voilà. Et je vais bien les faire pénétrer dans toutes les pommes de terre. Voilà. On va bien répartir partout. On va laisser cuire un petit peu. Et là, vous voyez, j'ai sorti un couvercle. Parce que les tortillas, on les cuit des deux côtés, ça se retourne. Mais là, je pourrais pas vous le montrer, étant donné que j'ai que deux mains. Je sais pas si vous m'avez bien entendu. Je voulais dire, j'ai
un couvercle là, pour retourner la tortilla. Parce qu'en fait, faut la retourner. Et là, ça va pas être possible avec une seule main. Bon bah voilà. Ma tortilla est bientôt finie là. Je viens de la retourner. J'ai enlevé le surplus d'huile. Il en reste encore. Donc là, le temps de cuire en dessous, il y en a pour 2 minutes, 3 minutes. Donc j'ai préparé un grand plat pour la mettre dedans. Et vous allez voir à quoi elle ressemble. Je vais reprendre dans 2 minutes. Ah, j'arrive pas à éteindre Donc voilà. Là, elle est prête. Et donc, voilà. Je l'ai mise sur un bon plat. Vous voyez, une bonne épaisseur d'au moins 3 cm, 4 cm. À servir avec une belle salade. Là, je vais vous couper l'intérieur pour que vous voyez. Je vais me faire une petite part pour tout à l'heure, bien sûr. Hein, c'est fait pour être mangé. Alors, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez bien. Savoureux, délicieux, moelleux. Et l'avantage de cette tortilla, c'est que froid, c'est un régal. Et en Espagne, ils font même des sandwichs à la tortilla froide. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, vous voyez, j'ai un peu de nettoyage de piano à faire, hein, mais logique. Un peu de vaisselle aussi. Et donc, sur ce, je vais vous souhaiter... une très bonne soirée, une bonne journée. Que la force soit avec vous. Soyons en paix. Paix, amour, santé et joie.